m'appelle Ahmadi Oumadi Michael, j'ai 21 ans. Actuellement, je suis à Métropole, j'habite à Chambéry, Bourget-du-Lac. Je viens d'être diplômé d'un BTS métier de l'eau. Ça fait déjà 2 ans que je suis en France. Je suis ici depuis 2018 pardon. Parle-nous un peu de ton arrivée ici en fait. Euh, pour mon arrivée en 2019, dès que j'ai eu mon bac, j'ai fait mes démarches et tout, pour la bourse et pour le logement aussi. Avant de venir ici, j'avais déjà réservé une chambre en résidence au CTU. Ici, j'ai pris le vol de Mayotte d'ici. À mon arrivée, je ne savais pas tellement comment ça va se passer, mais heureusement que j'avais un ami que je connaissais de longue date. Et puis il m'a indiqué, arrivé à Charles de Gaulle, il m'a indiqué comment ça se passe ici, parce que Charles de Gaulle, c'est pas un aéroport comme les autres, c'est immense et tout. Et il m'a un peu indiqué comment faire jusqu'à arriver à Grenoble. Comment ça s'est passé côté démarches et réservations pour le logement, bourse, aide de tout genre pour justement ton départ là-bas avant d'arriver ici? Avant même de faire le bac, il faut faire des démarches comme la bourse et le logement et pour le billet aussi. Pour la bourse, il y a Crous, DSE. Là, on fait les démarches de logement et de bourse. Et pour le billet, il y a la DOM où on rentre pour faire les démarches pour le billet. Et quand on a nos billets, voilà, tu as ton bac, et ben, tu prends le vol. Et quelles difficultés tu as eues justement durant ces démarches? Eh ben, pour moi, j'avais pas eu tellement de difficultés parce que c'est des démarches, disons, faciles à faire. Tout est indiqué et puis si au moindre problème, il y a des personnes à côté. Il faut y aller à la DOM, tu peux y aller à la DOM pour te renseigner. Pour DSE, tu peux te renseigner sur leur site parce qu'il y a des indications, il y a des questions dont on peut poser, puis on te répond. Ou il faut voir avec les entourages. Et donc ta façon de faire justement qui a fait que tu t'en es assez bien sorti, c'est quoi? Et moi, j'aime me débrouiller moi-même, j'aime chercher moi-même pour trouver les réponses à mes questions. Eh ben, je rentrais dans les réseaux, je cherchais mes trucs, ou j'allais dans les bureaux, je posais des questions. Et c'est ça. Mais j'allais pas trouver tel ami pour voilà, quoi, m'accompagner à tel endroit pour faire ça. D'accord. Et ici à Chambéry, tu connaissais quelqu'un, tu connais quelqu'un ou tu es venu comme Eh ça? ben, à mon arrivée, j'étais à Grenoble. J'étais à Grenoble chez un ami je me suis logé là chez un ami une semaine parce que ma chambre, je devais le prendre le 1er septembre et j'étais venu ici le 28 août. Et du coup, je suis parti chez mon ami pour me loger durant ces quelques jours. Et puis, je suis venu ici à Chambéry pour récupérer les clés du logement et ramener mes affaires ici. Et tu connais quelqu'un de la région à part ton ami? Quelqu'un de la région, dès le début, je connaissais personne. Mais après, là, maintenant, je connais des personnes, des Mahorais qui vivent ici. Et Et côté il y a aussi une association ici à Chambéry qui s'appelle AJM 73. C'est une association qui est ici à Chambéry qui aide aussi les étudiants mahorais. et quel genre d'aide ils t'ont apporté? Quel genre d'aide? Eh ben, moi, surtout, j'étais dans la partie culturelle. C'est euh, au niveau, comment dirais-je, pour tout ce qui est école, révision et tout. On allait tous les samedis, on se regroupait là-bas avec des Mahorais pour réviser. D'accord. Tu as de la famille dans le coin ou pas Dans du le tout? coin, dans le coin, j'ai pas de la famille, mais à Clermont, j'ai un frère qui habite là-bas. D'accord. Pourquoi avoir choisi Chambéry? Pourquoi avoir choisi Chambéry? Eh ben, dans Parcoursup, j'avais mis plusieurs endroits ici en France. J'étais accepté à côté de Clermont, là où habite mon frère, mais ici à Chambéry aussi. Mais je me suis dit, vu que mon frère il habite là-bas, eh ben, j'ai voulu un peu m'éloigner pour voir comment ça allait se passer, pour vivre l'aventure. D'accord. Et côté famille, rester là-bas à Mayotte? Côté famille, ma famille à Mayotte et on reste en contact via les réseaux sociaux. Dans les études, ça s'est bien passé? Il y a Euh, des difficultés ou Au niveau comment ça des se passe? études, tout s'est bien passé. En première année, tout s'est bien passé. Mais pour les étudiants maoris qui n'ont pas eu leur permis, c'est surtout le permis ici en France. Le permis, si à un moment donné, il faut que tu fasses un stage ou que tu cherches une entreprise, genre tout ce que tu veux, mais pour bosser, si tu as le permis peut te ouvrir beaucoup de portes surtout. Parce que moi, à mon arrivée, j'avais pas, et même là, j'ai pas encore le permis. Il fallait que je cherche un stage parce que mon BTS, le BTS, il faut faire un stage. J'ai eu des difficultés pour trouver ce stage
Jusqu'au moment où il fallait commencer le stage, mes camarades étaient déjà partis en stage et moi, je n'avais toujours pas de stage. Heureusement que j'avais un ami qui a démissionné du BTS, et bien, j'ai pu récupérer son stage et c'est là où j'ai pu faire mon stage. Et jusqu'à aujourd'hui, là, je suis en permis, là, je suis en conduite. J'ai toujours pas le permis. L'année prochaine, je voulais faire une licence pro. Et là, j'ai toujours pas de résultat parce qu'une licence pro, il faut avoir une entreprise. Et vu que j'ai pas le permis, eh ben, le permis me bloque sur beaucoup de choses. Et pour les étudiants maoris qui viennent ici en métropole, eh ben, je les conseille de faire le permis le plus rapidement possible. D'après ce que les gens disent, le niveau de scolaire là-bas à Mayotte et ici, c'est pas la même chose apparemment. Quelle impression tu as par rapport à ton arrivée et ce que tu as vu ici et par rapport à ce que tu as eu là-bas comme études? Pour le niveau scolaire, eh ben, moi, je vois pas tellement de différence. Quand j'étais venu ici en première année, eh ben, première année, j'avais pas. Quand le premier semestre s'est terminé, j'avais une moyenne de 9. Et puis, il y avait certaines profs qui me disaient et qui nous disaient, parce que j'avais aussi des camarades qui nous disaient, genre, il faut aller s'inscrire sur Parcoursup parce que vous n'avez pas le niveau, vous réorientez et tout. Mais moi, je pense que si tu veux quelque chose, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas écouter, même les profs, faut pas, à un moment donné, il ne faut pas écouter, il faut écouter que, voilà quoi, dans sa tête quoi. Il faut faire à sa manière. Et puis le prof, il me disait, ouais, Michael, t'as pas la moyenne, t'as une moyenne de 9, du coup, il faut te réorienter, t'inscrire sur Parcoursup et tout. Et puis moi, j'ai dit quoi au prof? J'ai dit au prof, moi, je tente ma chance. Eh ben, j'ai dit, je tente ma chance. Le prof, il m'a dit, oh, ici, on n'est pas au loto. Je l'ai encore répété, prof, moi, je tente ma chance ici. Eh ben, je suis resté, je ne me suis pas réorienté, je suis resté, j'ai fait le BTS jusqu'à là aujourd'hui, je l'ai eu. Euh, Tout ça pour vous dire que si tu veux quelque chose, il ne faut pas lâcher, il faut que tu te donnes les moyens, il faut réviser. Et vu qu'il y a une association, eh ben, j'allais tous les samedis, on révisait. En rentrant, eh ben, je révisais aussi. Il faut trouver des temps pour réviser, trouver des temps pour se, se distraire et tout. Mais franchement, il faut surtout se donner les moyens, il faut réviser pour avoir ce que tu veux, quoi. Mm. Mm. Et côté financier, justement, Mm. comment ça se passait? Parce que il y a plein de plaintes en ce moment, les gens qui disent que côté conseil départemental à Mayotte, Mhm. déjà ils ne reçoivent pas leur bourse à temps, ou des fois quand ils les reçoivent pas en entier. Et il y a plein de difficultés, donc ils se retrouvent ici à pas avoir ce qu'il faut pour pouvoir payer les loyers Mhm. ou pouvoir manger, pouvoir voilà, subvenir à leurs besoins. Ouais. Et pour toi, ça s'est passé comment? Ah ben, moi, pour au niveau financier, j'ai que la bourse nationale, DSE. J'ai que cette bourse au niveau des bourses maorais. Eh ben, d'Azu, j'ai pas la bourse de d'Azu. Pourquoi? Parce que d'Azu demande beaucoup de documents déjà. Et ils vont pas me dire le contraire parce que j'étais là-bas à Mayotte. Ils étaient venus au lycée Younouss Abamana pour nous expliquer comment les démarches au niveau d'Azu. Eh ben, j'ai voulu faire les démarches, mais moi, quand je regardais les démarches, eh ben, ils demandaient beaucoup de documents déjà. Il y a une grande différence entre la bourse d'Azu et la bourse d'ici de la France. Parce que ici en France, on ne demande pas beaucoup de documents déjà. Et nous, venant de Mayotte, pourquoi vous nous demandez beaucoup de documents? Du coup, jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai jamais eu la bourse d'Azu. Au niveau financier, j'ai que la bourse nationale, DSE, 500 euros par mois. Et avec ces 500 euros, je dois tout payer, je dois me faire le plaisir, tout ce qui est plaisir, je dois payer le loyer, acheter à manger, et côté plaisir, voilà. Et du coup, comment dirais-je, strict au niveau de ses dépenses. Et sachant que c'est pas tout le monde qui gagne les 500 euros, parce qu'il y a des échelons au niveau familial et tout. C'est, la bourse est attribuée en fonction des échelons. Mais franchement, c'est un conseil, hein, venir en France, il faut oser poser des questions, faut se renseigner sur beaucoup de démarches, il y a beaucoup d'aide ici en France et il faut en profiter. Et pour ça, faut pas avoir honte, hein, surtout si tu vis seul.